Bonjour à tous, je vais vous faire un petit tour de mon potager et puis voilà, je vous montre également les semis que j'ai réussi parce que voilà, le terreau n'était pas fameux, c'était de l'année dernière et peut-être même d'avant qui restait, qui a lessivé je pense hein, à l'extérieur, mes chats qui ont gratté et... Bref, donc j'ai quand même réussi à sortir quelques plants. Ici c'est de la poirée, j'en ai plein le jardin mais je sais pas pourquoi j'ai voulu quand même faire des semis. Je sais pas ce que j'en ferai. Bon, pour l'instant, c'est là. Ça pousse. Là, c'est des cucurbitacées. Une citrouille, il me semble. J'en avais mis 3. Donc ça, je sais pas. Je pense que c'est une citrouille. Bon, surprise, hein, on verra. Donc j'avais mis 4. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti. Ben, on verra. L'œil d'Inde. C'est très bien, ça éloigne les pucerons et autres. Hein. Ensuite, on a voilà, les tomates cornabelle. Ça, c'est une normande ou quelque chose comme ça. Marmande, je sais pas. Ouais, marmande. Cœur de bœuf, il me semble. Ensuite, nous avons... Donc ça, c'est le plus gros pied de tomate que j'ai réussi. Derrière, là, ce que vous voyez, c'est des piments. Des choux. Alors, très très petits encore. Là, c'était des petits pois. Il n'y a que deux petits plants, deux malheureux petits plants qui sont arrivés. Ici, donc ça, c'était les semis hein, que j'avais fait en barquette. Tout n'est pas sorti. Et il y en a que j'ai replanté. Ils sont là. Et là. Ceux-là, ici. Et quelques-unes de là, ici. Donc là, ce qui va rester, je les mettrai en pleine terre. Et puis celles que j'ai mis en pot, si ça marche bien, je mettrai quelques-unes aussi en pot. Parce que je vais expérimenter autre chose. Donc apparemment, on peut les reprendre pour l'année d'après. On verra, je vous expliquerai plus tard. Donc là, j'ai des maïs et à côté, c'est des pois chiches. Là, donc c'est la physalis. C'est des tomates, de petites tomates. Ici, salade, piment. Les piments, j'en ai 3-4 sortes. J'avais mis plus, hein. Tout n'est pas sorti. On fera mieux l'année prochaine. Ça, c'est des tomates, il me semble, des tomates cerises. Physalis. Voilà, encore des tomates. Ça, c'est les tomates que j'ai achetées parce que je pensais ne rien avoir. Hein. Mais j'ai quand même réussi à sauver. Alors, ces tomates-là aussi, hein, en fin de vie quasi. Quand je les ai achetées, elles étaient vraiment... voilà quoi, quasi mortes. Donc, je les ai arrosées, j'ai pris soin et puis là, ça repart. Tomates côtelées. Sont déjà en fleurs, ouais. Ici, c'est pois senteur. J'en avais mis plusieurs aussi. Il y a plein de graines qui sont sorties. Ça, c'est des courgettes. Je sais pas lesquelles. J'en ai 2. Déjà en fleurs, pareil. Pois senteur. Et voilà. Bon, pas grand chose, hein, vous allez me dire. J'avais des gambos, des poivrons, bref, j'aurais serré le semis. Hein. Ici, donc je vous montre comment j'ai replanté, donc remis en pot. Donc voilà, comme pardon. Je prends des pots, donc je mets de la terre, donc c'est du terreau. Vous pouvez mettre de l'universel, mais il y en a des spéciales plantes potagères, je crois. Et celle-là, c'était pas entre les deux. Hein. C'était pas des universels, mais un beau terreau. Mais qui date aussi. Hein. Ça fait 1 an et demi que je l'avais. J'avais pas tout fini d'utiliser. Donc ça fera l'affaire. Donc voilà comment je les plante.
Les racines, elles sont pas encore super développées. Voilà, donc une fois que vous les avez bien mis, vous tassez bien autour. Il faut pas qu'il y ait d'air. Et puis pensez à l'arrosage. Hein. Puis c'est fini. Ouais, la cornabelle. J'en ai mis 4 dans les gros pots et puis un seul dans les petits. En fonction, après je verrai. Hein. Je laisserai parce que je vais mettre en pot, mais je vais mettre aussi en pleine terre, donc j'aurai le choix. Pareil pour les piments. Ici, on arrive donc côté potager. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de choses déjà dans le jardin. Donc, surtout des pommes de terre, vous allez voir. Ici, c'est des dahlias. Voilà, il faut que je l'arrose, hein, c'est tout sec. Ici, c'est poireaux. Je vais le laisser monter en fleurs. Ici, on a un fuchsia. Il me semble que c'est un fuchsia. Là, c'est les poirées, il faut que je les enlève. Pareil, ici, dahlia. Il y a un gros paquet là. Je vais essayer de voir si je peux pas bouturer. Comme ça, je peux multiplier. Ici, c'est la consoude, très envahissante. À peine une graine tombe, pouf, ça me fait des plantes. Voilà, il faut que je les récupère, ouais, je les coupe vraiment régulièrement, sinon j'en ai partout. Des plantes pommes de terre, oui, de la pomme de terre, vous allez voir, j'en ai partout. Là, cette plante-là, il faut que je l'enlève. Et donc ici, j'ai encore de la poirée entre deux. Ça, c'est des pommes de terre. Et là, j'avais mis que 2 tiges, il me semble, de menthe. Paf, j'en ai partout, partout, partout. Et la menthe, ça demande rien. Même l'eau, très peu d'eau, très peu d'eau. Même à l'arrosage, j'avais fait, je pense, au début. Et puis pendant que voilà, qu'il y avait d'autres plantes, je les ai arrosées, mais cette année, très peu. Et ça, c'est explosion. Ici, donc, de l'eau. Elle est remplie à moitié. Ensuite, ici, on a la consoude encore. Je vais l'enlever. Je l'ai enlevé, mais ça repousse. C'est vraiment impossible à enlever. La menthe, pareil. 2 petites tiges. Et là, c'est toute la parcelle qui est remplie avec. Ici, nous avons des framboisiers. J'en ai plein, 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 plein. Je vais bientôt en manger. Voilà. J'en ai de partout, partout. Cette parcelle-là, c'est la première parcelle que j'avais testée en fait. Au début, il n'y avait que de la pelouse. J'ai préparé d'abord cette parcelle-là. Et vraiment, oh là là, j'étais contente d'aller voir ma toute première vidéo. C'était magnifique. Fleurs, plantes, tomates, j'avais tout réussi là-dedans. Ça, c'est un pommier acheté chez Lidl. C'est sa 2e année. Il faudra que je le mette en plus grand pot. Je ne sais pas si je le mets cette année ou je vais attendre l'année prochaine. On va voir. Des pommes de terre ici aussi. Oui, il y en a partout. J'ai oublié d'enlever ici, mais ça repoussait du coup. Il doit y avoir 1 ou 2 petites pommes de terre qui sont restées. Et puis voilà, ça pousse. Et en tout cas, ils sont en forme. Déjà, j'ai des pucerons. Ah, une araignée. Encore de la framboise, tout petit pour l'instant. Des hippomées, il va falloir que je les arrache, j'en ai partout. C'est beau, mais super envahissant. Là, c'est des groseilles. Donc le groseillier, ça fait sa 3e, il me semble, année ou 4e, je sais plus. Voilà. Moi j'ai mangé, je crois, l'année dernière et l'année d'avant, assez acide. J'en ai pas eu la deuxième, la première année j'ai pas eu, la 2e année je l'ai eu. Super acide, j'ai quasi pas mangé. L'année dernière j'en ai mangé, c'était quand même meilleur. J'espère que ce sera mieux cette année. Que de la belette. Donc là j'en ai une blanche là.
Et les autres, c'est des couleurs. Et il faut que j'enlève. Donc là, c'est mangeable. Hein. Je vais prendre toutes les feuilles et j'enlève. Et je vais mettre de l'autre côté. Voilà, je vais vous montrer. Et ici, donc, ce sera les autres plants. Hein. Piment, poivron, tomates et autres. Si je réussis pas à en faire repousser là d'ici un mois, je pense que je vais acheter. Bah ouais. Je ferai un petit tour en jardinerie, on verra. Au Carrefour même, s'il y en a encore. Alors ici, j'avais mis des pommes de terre. Par contre, dans cette parcelle-là, j'avais laissé. Je suis à 1 mois et demi, je crois, même un petit peu plus d'avance sur les plantes de pommes de terre parce que je les ai laissées en terre l'année dernière. Hein. Je les ai pas plantées au début de la saison, en fait, comme les gens font. Attendre les seins de glace et les planter ou un petit peu avant. Moi, franchement, je les ai laissés dedans l'année dernière. Ça a passé tout l'hiver, pas de souci, ça a pris tout seul et du coup, je suis en avance. Ici, nous avons des framboisiers encore. Et donc, tout le long, là, j'ai des framboisiers, groseilliers. Je vais essayer de faire donc un coin petits fruits, que tout se mélange pas. Voilà, un petit framboisier qui a poussé. Voilà, tout ça ici. Là, j'aimerais bien avoir des framboisiers. Et ici, donc, garder cette partie-là pour d'autres plantes potagères. Voilà, cette année, de toute façon, je mixe tout. Je mets pas une parcelle pomme de terre, une parcelle tomate. Je mixe tout. Je mets un petit peu de tout partout. La vigne. Voilà, les raisins qui arrivent. Donc, la 3e année, la vigne. J'ai pas acheté la vigne. J'avais mis une graine. Il me semble que c'était des gros raisins, je sais pas le nom. Et voilà, on verra. Hein. Il me semble que c'était les gros raisins. Voilà. Alors, ici, je commençais à mettre les poteaux. Vous voyez là. Là, c'est la lierre. Il revient chaque année. Il faut que je l'enlève. Là, ici, vous voyez, il y a un rosier. J'avais mis les graines de rosier, donc ça poussait. Et il me fait 2-3 couleurs. Jaune, orangé, rouge, rose. Vraiment un mix. Et là, c'est le pied. Vous voyez, il est quand même assez gros. Il faut que je le tuteur parce qu'elle est en train de... Elle tient pas, quoi. Je vais le tutorer pour que ça fasse comme un arbre, en fait. Voilà. Ici, une autre parcelle où il y a un plant de tomates, de pommes de terre, pardon. Et ici, de ce côté-là, je mettrai que tous les poirées. Parce que ça pousse super bien ici. Ici, c'est la glycine de Chine que j'ai coupée. Allez voir mes autres vidéos, donc en fleurs. Là, une fois qu'ils ont les fleurs ont fané, j'ai tout arraché, tout enlevé. Ici, vous voyez, là, elle s'est même replantée tout seul. Donc, j'ai eu un deuxième glycine. Voilà, donc j'essaierai de la tailler un peu plus, hein, ne pas laisser envahir comme l'autre. Un autre framboisier en pot. Voilà, ça donne aussi, elle est à mi-ombre, donc je teste. Un petit peu de menthe, donc elle est à mi-ombre, ça donne pas grand chose, alors que de l'autre côté, on était au soleil, vous voyez, j'en ai eu partout. Là, c'est des figuiers. Donc là, on arrive aux fraises. Vous voyez, là, les feuilles, elles sont énormes. Ça, c'est des grosses fraises, je crois. Alors, il n'y avait pas de nom. C'était dans les grosses barquettes que j'avais achetées. Voilà, ils sont en fleurs, en formation. Là, j'en ai déjà de l'autre côté qui sont en train de rougir. Je vais vous montrer. Là, il y a un pied d'arôme qui est à l'intérieur. Il faut que je l'enlève. Et cette tour, en fait, de pot, je vais le transformer en tour à fraises. Donc là, quand j'aurai des stolons, ça va se multiplier. Je vais mettre tous les plants de fraises ici. Ah, ça serait magnifique. Donc là, j'ai aussi d'autres plantes que du coup, j'enlèverai. Hein. Et ça sera uniquement réservé aux fraises. Ça pousse très bien là-dedans en plus. Bon, là, il manque un peu de terreau. Il faudra que je rajoute un peu.
Voilà, donc là vous voyez, fleurs plus fraises. Ici, de ce côté-là, c'est il y a le soleil le matin, mais voilà, c'est pas... Dans le pot, en fait, je pense qu'il est petit en profondeur. Donc, ça pose pas très bien. Vous voyez, la couleur, déjà, ça se voit, hein, elle n'est pas à l'aise. Ici, j'ai un pommier, 2 pommiers. C'est des graines que j'ai mis. Je ne sais même plus c'était quoi la variété. Je crois que j'avais mis des Pink Lady, j'avais mis des pommes rouges et des petites pommes. Alors, je sais pas, surprise. Déjà, ça va prendre du temps pour que ça pousse, des années pour que ça donne une pomme. Hein, on va tester, on verra bien. Ici, j'enlève les feuilles voilà, qui sont abîmées. Et là, j'ai plein de fraises partout. Alors, j'avais fait également des semis de fraises. Je vais vous montrer dans la dernière barquette. Et ça a poussé. Hein. Donc là, j'avais acheté, il me semble, 5 ou 6, je crois. Ouais, 5 ou 6 fraisiers. Et ça s'est multiplié. Donc, vous avez vu de l'autre côté. Et puis là, j'en ai plein. Et donc, ça va encore se multiplier. Et surtout, en fait, dans ces jardinières, il faut que j'enlève les fleurs. Comme j'ai dit, je pense, dans la précédente vidéo. Parce que là, je vais mettre que des fraises. Parce qu'avec les fleurs, il y a concurrence, quoi. Voilà. Là, c'était une tulipe. Ça aussi, je vais l'enlever. Du coup, mettre que des fraises. Et sinon, je mettrais des fleurs, mais avec qui font pas beaucoup de racines. Ça serait mieux. Parce que là, c'est des fleurs à bulbes que j'ai mis et ça prend de la place. Donc du coup, il n'y a pas assez de nutriments pour les fraises. Mais j'en ai quand même, hein, vous allez voir. J'en ai quand même pas mal. Vous voyez là, regardez, j'en ai partout. Et là, j'en ai quelques-unes qui ont rougi. Voilà. On va bientôt en manger. Là, c'est un peu faiblard, mais je sais pas, on verra ce que ça donne. Et de ce côté-là, c'était des semis que j'avais fait, donc ils sont encore tout petits. Ça, c'est un sureau. Donc là, il était en fleurs, donc il commence à perdre les fleurs et ça va faire les fruits. Des petits fruits, des baies noirs. Apparemment très bon pour la toux, la gorge, voilà, tout ce qui est rhume et tout ça. Et du coup, moi franchement, je les ai jamais encore testés, là, les sirops et tout ça. Quand j'en ferai, je vous partagerai. La vigne ici, vous voyez, j'ai pas mis de tuteur, donc la pauvre, elle se balade. Et ici, donc vous voyez, je commençais à mettre les poteaux. Il faut que je mette le grillage pour les faire grimper là-dedans. Voilà, ça fait des grosses grappes quand même. Hein. J'espère que j'en aurai... Ouais, j'en ai, en tout cas, j'en ai partout. J'ai déjà fait une première taille. Je sais plus, j'avais fait la vidéo, mais je sais pas si je l'ai postée. Il faut que je revérifie. Si je l'ai pas posté, ben, je vous le posterai. Hein, dans la prochaine vidéo. Parce qu'en fait, j'en avais partout. J'ai enlevé plus de la moitié. J'ai fait des boutures également. Je le ferai la vidéo du coup et je vous montrerai si c'est pas déjà fait. Les boutures, je n'ai pas montré. Hein, je vais vous les montrer. Ça marche très bien aussi. Je les ai mises dans de l'eau. Et donc voilà, on arrive au cerisier qui commence à donner aussi. Voilà, j'ai des petits cerises qui commencent à arriver. Alors cette année, je pense que j'en aurai pas autant que l'année dernière. Mais parce que d'une année sur l'autre, en fait, on en a un peu moins. Et puis surtout l'année prochaine, j'en aurai encore moins parce que je vais réduire, je vais couper un petit peu parce que c'est trop haut. On n'arrive pas à récupérer celles qui sont donc trop haut. C'est les oiseaux qui mangent ou bah, ça finit par rester sur l'arbre, sécher et tout ça. Donc c'est pas bon, ça va faire des maladies et tout. C'est pas bon pour l'arbre. Et j'ai pas envie de le perdre quoi. Donc on va le réduire quasi à moitié en fait. Je vous ferai la vidéo également. Pas de souci. Là, je suis à l'intérieur de l'arbre, en dessous, pardon. Et vous voyez, là, il y a plein de branches. L'année dernière, j'ai pas fait la taille. Normalement, en juin, je fais une taille aussi pour la fructification.
Donc il faudra que je le coupe à ce niveau-là pour la hauteur et les petites branches aussi. Je vous ferai la vidéo. Voilà. Donc là, ça se voit pas trop, là, on voit pas trop les cerises, hein. C'est que des feuilles. Pensez à vous Mais abonner, il y en a pas liker, mal. partager. Il y en a pas mal. Merci, à bientôt. Ça se voit pas sur la caméra.